Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore à l'aube. Bon bref, il est 8h30 et nous sommes un samedi matin. Je me suis levée il y a 1 heure et j'en profite tant que les garçons dorment encore pour vous filmer cette petite vidéo. Alors j'ai fait ma petite liste puisqu'on m'a demandé de faire des bilans un petit peu de mes achats utiles et inutiles, surtout concernant bébé, et moi j'ai décidé d'élargir un petit peu cette question à la maternité aussi, c'est-à-dire à la maman allaitante. Voilà. Puisque du coup, j'avais fait mes essentiels de grossesse. Voilà. Et donc là, je vais faire mes essentiels, on va dire, mes achats utiles et aussi inutiles pour, en tant que maman allaitante. Après, ce sont des items que je trouve utiles et inutiles, moi, personnellement. Voilà, des choses qui m'ont été utiles et inutiles. Après, des choses qui pour moi ne m'ont pas servi vont être indispensables pour certaines et inversement, des choses qui pour moi ont été indispensables vont être complètement inutiles pour d'autres. Donc il n'y a pas grand chose. J'ai mis 3 choses en inutile, je vais le poser là d'ailleurs, et j'ai mis 4 choses en utile et j'ai mis une chose qui était utile au début et qui est devenue inutile après. Donc je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc du coup ce sont mes achats, mes bilans achats utiles et inutiles de l'allaitement. Voilà. Alors, première chose que j'ai trouvé très très utile pour moi, ce sont les coussinets d'allaitement. Ce sont donc des petits carrés comme ça que l'on met à l'intérieur du soutien-gorge pour absorber, on va dire, quand vous avez une montée de lait un peu trop forte et que vous n'avez pas bébé sous la main ou que bébé n'a pas faim ou voilà, pour, pour un petit peu désengorger le truc, au bout d'un moment ça déborde, donc vous avez des fuites. Et ça m'a été très très utile au début, ça l'est un petit peu moins, mais je remarque que ça l'est quand même encore. Et chose que moi j'ai acheté, ce sont des lavables. Puisqu'au tout début, j'en utilisais au moins 3 à 4 paires par jour et j'en utilisais 2 dans la nuit. Puisque même si c'était la nuit, j'avais quand même des grosses montées de lait la nuit. Et donc ce qui fait que si j'avais dû en acheter des jetables, ça m'aurait coûté de l'argent et j'aurais dû en acheter plein de paquets. Parce que je crois que ça se vend par 20 paires ou par 10 paires, non peut-être par 20 paires. Mais 20 paires, pour moi, ça me faisait même pas une semaine. Donc il aurait fallu que j'achète plein de boîtes et surtout, ça aurait engendré des déchets inutiles pour rien, juste pour effectivement. Voilà. Donc ma mère me disait, moi à mon époque, je mettais du sopalin et puis ça allait très bien. Sauf que là, du coup, maintenant, on est à une ère où il y a des choses très bien qui se vendent, c'est-à-dire des lavables. Bon, je ne vais pas vous en sortir un, je voulais vous le montrer parce que j'en ai sur moi forcément. Mais donc moi, j'en ai acheté 2 lots de 10 paires. 2 lots d'hyper comme ça, c'est grand comme ça, c'est lavable, c'est invisible dans le soutien-gorge. Franchement, top génial, ça se lave très bien. Alors moi je les mets effectivement dans ma machine ordinaire, que je lave mes vêtements, que je lave les serviettes, que je lave les vêtements de Lancelot. Moi je rajoute à chaque fois mon petit truc. Donc j'ai mis un petit filet de lavage dans la salle de bain et donc ce qui fait qu'à chaque fois que je les change, je mets dans le filet et j'en mets des nouveaux. Et dès que je fais une lessive, et hop, j'essaye de penser. Ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé une fois d'avoir juste une paire d'avance et puis d'avoir tout dans le linge sale. Par contre, je ne les mets pas au sèche-linge, je les mets à sécher sur l'étendoir. Oui, parce que là, je suis assise par terre dans ma salle où on étend le linge. Je suis loin de la chambre là-bas et loin du salon pour pas faire de bruit pour réveiller personne. Et donc, par contre, ça sèche assez vite, ça sèche en moins de 24 heures. Mais voilà, je ne les mets pas au sèche-linge parce que le sèche-linge va enlever cet aspect absorbant. Voilà, ça va le rendre perméable. Alors que moi, du coup, il me faut un côté quand même absorbant parce que c'est un côté en microfibre. Mais de l'autre côté, c'est un côté, comme les couches lavables, en fait, un côté un peu, beaucoup imperméable pour éviter de mouiller en fait votre soutien-gorge et votre tenue après. Donc ça franchement super top, ça coûte pas très cher, moi j'ai trouvé, voilà c'est un petit investissement, je crois que j'avais dû payer ça 15 ou 20 euros les 10 paires. Mais franchement là ça fait 5 mois que je les utilise et c'est absolument pas perdu et je pense que je vais encore les utiliser pendant 2-3 mois, le temps que je continue à allaiter et à avoir des montées de lait. Donc ce sera bien bien utile et après je pense que je vais les filer à une amie qui elle va accoucher en mai et qui projette d'allaiter, donc je vais lui proposer, parce que c'est du lavable, donc moi je vais les laver encore, mais elle quand je lui passerai, si elle veut les relaver avec sa machine, sa lessive ou autre par sécurité de peur d'eux, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas perdu, qui pourra servir bien longtemps après moi, donc c'est cool. Ensuite, d'autres choses qui m'ont été très très utiles, et encore aujourd'hui, ce sont les vêtements d'allaitement. Donc j'ai acheté
d'abord ce que j'avais acheté, c'était, vu que j'ai accouché en été, j'ai acheté des débardeurs d'allaitement. Donc ce sont des débardeurs avec des manches voilà, assez larges, avec un haut, enfin en dessous de la poitrine, il y a un petit voile. Donc voilà, c'est que ça faisait, oh j'ai un truc dans l'œil, ça faisait un bustier. Je sais pas si, non, je vais pas tout bouger sinon ça va pas le faire. Mais pour celles qui ont vu mes vidéos achat ou même mes vidéos look d'allaitement, c'est comme un bustier, comme si vous aviez un bustier, puis après vous avez le dessus d'un débardeur avec effectivement ça descend juste en dessous de la poitrine. Donc si vous avez juste à soulever le haut et puis après à baisser, c'est nickel. Et après effectivement je savais que j'allais allaiter plus longtemps, enfin au début c'était pas prometteur donc j'avais pas acheté de choses pour l'hiver. Mais quand j'ai vu que j'ai réussi à remettre en place bien correctement mon allaitement, j'ai donc acheté des choses plus spécifiques pour l'automne-hiver. Donc j'ai acheté pareil, des t-shirts manches longues assez épais d'allaitement. Donc ce qui fait que ça fait comme un cache-cœur devant. Et j'en ai un là sur moi. Je vais quand même baisser pour voir. Hop. Donc là, hop, vous voyez, ça fait comme un cache-cœur là devant. Donc vous pouvez baisser comme ça. Et puis après, hop. Et donc il y a un petit voilà jusqu'en dessous de la... Enfin voilà, j'ai une partie du t-shirt d'allaitement qui va jusqu'en dessous de la poitrine. Je vous remets correct, voilà. Qui va jusqu'en dessous de la poitrine. Et franchement, le t-shirt, je les ai achetés sur Amazon. Donc tous les débardeurs, je les ai aussi achetés sur Amazon. Ça m'a pas coûté très cher. Je crois qu'un débardeur devait coûter 4 ou 5 euros. Donc j'avais pris toute une collection. Et les débardeurs, je m'en sers encore. C'est-à-dire que je m'en sers sous les chemises. Parce que du coup, maintenant, vu que c'est l'hiver, je mets quelque chose par-dessus le débardeur. Donc je vais essayer de faire avec un pull. Mais j'ai peur que soulever le pull, soulever le morceau de débardeur, ça fasse un peu trop. Mais tant que je reste à la maison, il ne fait pas non plus super froid. Donc ce qui fait que je mets des chemises. Donc les chemises, je les ouvre et après j'ai juste à soulever un petit peu le haut du débardeur. Mais ça, vous voyez, bon, il fait un peu frais ce matin, mais après, une fois que j'aurai l'encelui avec moi, une fois que je serai active, je vais retirer mon gilet parce qu'il fera un peu trop chaud dans l'appartement. Mais là, voilà, le matin, j'aime bien avoir mon petit truc bien chaud, donc j'ai mis mon pilou-pilou. Mais ça suffit amplement. Je n'ai pas acheté de pull de grossesse. Je ne sais pas si ça se trouve, j'ai un petit peu regardé sur Amazon, j'en ai pas trouvé, mais peut-être que si j'avais été dans des boutiques spécialisées, je suis désolée, c'est le matin, j'ai encore mes yeux qui sont pas tout à fait réveillés. J'ai pas été regarder dans les boutiques spécialisées, mais je voulais pas mettre non plus des milliers et des cents dans mes vêtements d'allaitement. Donc voilà, j'ai trouvé ça et c'est top. Sinon après, vous avez forcément des choses, des gens qui vont dire, ah bah moi je vais adapter voilà, des chemisiers par exemple, mais en ce moment il fait 0 le matin. Juste un chemisier, c'est un peu juste, donc du coup je mets un chemisier, mais je mets mes débardeurs d'allaitement en dessous. Donc ça c'est pareil, je verrai si ça l'intéresse cet été que je lui refile tout ça, parce que je ne sais pas si je vais continuer après l'allaitement au-delà de ces 1 an, donc forcément je pense qu'arriver à une période, ça va diminuer l'allaitement, et donc j'aurai moins besoin de tous ces vêtements d'allaitement, mais bon, je pense que pour tout cet hiver j'en ai encore besoin. Et j'ai également aussi acheté des robes, puisque je savais que après j'ai accouché en été, donc je voulais continuer à mettre des choses un peu d'été. Et puis après, je mets des choses avec des collants. Hein. Par exemple, j'ai acheté une robe qui est plutôt épaisse avec un grand cache-cœur, mais qui remonte assez haut et qu'on peut bien dégager la poitrine pour allaiter. Que j'ai mis à Noël, voilà, une robe noire toute simple qu'on peut mettre après avec des collants noirs, des collants colorés, avec des chaussures plates ou des chaussures à talons. Voilà, donc c'est plutôt un bon investissement. Et c'est pareil, j'avais acheté ça du coup en solde chez H&M et chez Kiabi. Vous avez des choses pas très chères, et surtout quand c'est en promo, le Black Friday ou des soldes ou autres, foncez franchement. Voilà, essayez d'adapter des choses que vous avez déjà si vous pouvez, mais je pense qu'investir dans des vêtements adaptés, c'est super top. Voilà, ensuite au niveau de l'allaitement, j'ai aussi investi dans des petites bouteilles de conservation, voilà, pas des sachets, puisque moi en fait je suis pas une grosse productrice de lait, je suis pas du tout une vache laitière. Apparemment ça lui convient dans la consommation comme ça, mais quand je tire mon lait, eh bien je n'arrive pas à en tirer énormément. J'arrive à lui tirer juste de quoi faire un repas pour le lendemain, mais je ne pourrais pas. Bon, après il est encore en allaitement exclusif, c'est sûr que si je partais au travail, de la journée il ne tirerait pas sur mes seins, donc je pourrais peut-être tirer plus. Mais en tout cas là, en l'allaitant et en voulant tirer mon lait, je n'arrive à tirer l'équivalent que d'un repas, donc son repas du lendemain soir. Donc voilà en gros. Mais par contre, je n'ai pas investi, j'avais investi dans des sachets de conservation pour le mettre au congélateur, etc. Et au final, je les ai revendus puisque j'arrive pas à tirer assez de lait pour faire des stocks et pour congeler. Donc, juste des petites bouteilles, voilà, de 120, 150, je crois que c'était. 150 millilitres et du coup je les mets au frigo vu que ça se conserve 3-4 jours. En général il le prend le lendemain, donc c'est très bien comme ça.
Et autre indispensable pour moi, c'est des choses qui, bon, je sais pas si c'est placebo, mais je vous avais fait une vidéo dessus sur mes petits aides à la production de lait. Mes petites aides, voilà, donc c'était pour moi un indispensable vu que j'étais à la base une grande consommatrice de thé et que j'ai toujours besoin de boire autre chose que de l'eau. L'eau, j'arrive pas à boire, c'est pas d'instinct que je bois de l'eau, mais par contre du thé, je pourrais en boire des litres et des litres. Donc pour éviter ma grosse consommation de thé, je me suis mise à la tisane et ce qui m'aide au niveau allaitement, c'est les tisanes d'allaitement. Le seul petit point noir, je vous l'avais dit, c'est que c'est au fenouil et à l'anis, donc ce qui fait que vous sentez le fenouil et l'anis, c'est-à-dire que à travers vos pores, c'est-à-dire que si vous transpirez, ça sent. Donc moi j'ai les aisselles qui sentent le fenouil, donc je suis obligée de mettre du déodorant plusieurs fois par jour. Et quand vous allez aux toilettes, c'est pareil, ça sent le fenouil à mort dans vos urines, donc voilà, on vous détecte, voilà, on sait que vous êtes passé aux toilettes. Et l'homéopathie, c'est aussi quelque chose qui marche beaucoup sur moi, je vous avais fait, je vous reporte à la vidéo, hein. J'ai 2 sortes de granules. Et c'est donc 5 granules de chaque avant chaque tétée. Je n'ai pas le réflexe de prendre avant chaque tétée, parce que quand le bébé réclame, vous avez autre chose à penser que de prendre vos granules. Je le prends en général après, et ça marche tout aussi bien. Ensuite, au niveau des choses inutiles, j'ai 3 choses inutiles pour moi. En tout cas, ce qui a été inutile, c'est le tire-lait nomade. Puisqu'au tout début, donc j'envisageais de reprendre le travail, bien évidemment, on attendait bébé, on n'avait pas envisagé d'arrêter. Et quand effectivement j'ai eu bébé, c'est pareil, on était en recherche de nounou. Donc Simon m'a acheté un tire-lait nomade, un tire-lait électrique qu'on recharge et qu'après on peut aller tirer son lait à droite à gauche, pas très encombrant, etc. Et j'ai au début essayé de tirer mon lait avec ça, mais comme je vous dis, je suis déjà à la base pas une grosse productrice, mais en plus, vu que bébé, lui, prend toutes les 3 heures, j'ai un peu de mal à tirer encore en plus. Donc ce qui fait que c'est un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Et le fait que je n'ai pas repris le travail a fait que j'ai pas eu besoin de ce tire-lait nomade. Donc je l'ai revendu. Je l'ai revendu. Par contre, ce qui m'est encore un petit peu utile, une fois par jour, mais là ça fait déjà 15 jours que j'ai pas tiré mon lait, parce que du coup il réclame tout le temps le sein. Et bien, c'est un tire-lait en location. Voilà, donc je suis passée par mon médecin et je lui ai dit que je voulais tirer mon lait. Donc elle m'a fait une ordonnance pour une location de tire-lait. Et par contre, c'est pas du tout un nomade, hein. C'est un truc énorme à brancher sur le courant. Il n'a pas du tout de batterie sans courant. Et c'est un truc qui fait du bruit. Enfin, c'est un truc encombrant et bruyant. Donc pas cool. Donc voilà, si vraiment vous partez au boulot, c'est pas le bon truc. Mais sur Amazon, il y en a des pas très chers et des très bien. Des tire-laits nomades. Mais pour moi, en tout cas, ça n'a pas été utile. Je l'ai acheté, je l'ai testé et je l'ai revendu. Des choses aussi qui n'ont pas été utiles pour moi. Au tout début, j'aurais pu croire que, mais on n'a jamais essayé. Je les ai lavés et puis je les ai jamais mis. Ce sont des bouts de sein, en fait, des bouts de sein en silicone. C'est surtout quand vous avez des crevasses ou que vous avez très mal au sein. Moi, j'ai eu très mal au sein pendant à peu près 3 semaines, un mois. Il me pinçait, il me faisait très mal. Pareil, j'avais des crevasses, j'avais des gerçures, des choses comme ça. Et puis après, avec le temps, ça passe. Voilà, vous vous soignez avec la crème, vous vous soignez avec votre lait. Et après, ça passe. Votre sein prend le pli et puis il s'habitue. Mais il y en a qui utilisent effectivement des bouts de sein. Moi, du coup, j'ai voulu tenter. C'est ma mère qui m'avait acheté ça quand j'étais encore enceinte. Et franchement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est pareil, je filerai ça à notre amie là, qui est enceinte et qui envisage d'allaiter. Et autre chose que je n'ai jamais utilisé, qui n'est jamais sorti de sa boîte, c'est moi qui l'avais acheté, puisqu'on m'avait conseillé de l'acheter. C'est, on va dire, en parallèle des coussinets d'allaitement lavables. C'était des coquilles en plastique, donc c'est une coquille qui est grosse comme ça, avec un petit trou ici. Donc il y a quand même une épaisseur comme ça, donc c'est quand même, après vous avez des plus gros seins. Et c'est des coquilles récupérateurs de lait. Donc vous les mettez, il y a votre téton qui rentre dans le petit trou, et quand vous avez effectivement des montées de lait avec des fuites, ça récupère le lait. Après vous avez juste effectivement à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous l'enlevez, vous le passez sous l'eau, vous le séchez, puis vous le remettez en place. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, parce que je vous dis, bon, j'ai déjà eu des montées de lait qui ont fait que mes coussins d'allaitement étaient mouillés, mais j'ai jamais eu à outrance, voilà, des fuites et pas besoin de récupérer le lait, enfin bref. Et puis pareil au niveau du confort, je n'ai jamais testé, mais pour moi ça me paraissait pas finalement très confortable. Je me souviens, ma voisine, quand j'étais jeune, quand elle a eu son bébé, elle avait ça, elle, parce que c'était une très grosse productrice de lait. Mais au final, j'ai jamais eu besoin ni envie de l'utiliser. Donc c'est encore dans sa boîte, tout neuf. Et donc je filerai ça aussi, je pense, à notre amie
qui va avoir son bébé au mois d'avril-mai. Donc voilà pour les choses utiles et les choses inutiles. Et dans la chose qui a été utile dès le début et qui après ne m'est plus utile, c'est les crèmes à l'anoline. C'est des crèmes donc spéciales allaitement. C'est quelque chose que bébé après peut prendre en bouche, c'est-à-dire que vous pouvez, moi en fait j'en mettais le matin et le soir. Après m'être lavé en gros, c'est une crème qui est extrêmement grasse et c'est pour on va dire réhydrater et réparer les mamelons et le téton quand bébé effectivement les a abîmés, quand il y a des gerçures, quand il y a des crevasses, etc. C'est quelque chose que vous appliquez et qui est très très gras et qui va réparer, réhydrater et soulager surtout. Et vous pouvez remettre bébé au sein après, donc c'est comestible on va dire. Donc moi donc je mettais le matin et le soir. Au début ça m'a bien aidé quand j'avais tous ces problèmes là. Puis je mettais cette fameuse dernière goutte de lait. Bon après moi l'inconvénient c'est que je mettais effectivement après des coussinets lavables. Donc il aurait fallu que je laisse mes seins à l'air. Mais c'est quelque chose que je ne supporte pas. Me balader les seins à l'air. Donc du coup je mettais une grosse couche. Soit de l'anoline au début. Et après du coup dernière goutte de lait. Donc j'imbibais mes seins de mon propre lait qui est réparateur. Je laissais on va dire souffler. Donc en faisant le rot de bébé, etc., mes seins à l'air pendant 5-10 minutes grand maximum. Mais après, donc je remettais mes coussinets et donc c'était pas très très utile. Mais au final, mes seins ont fini par se réparer, bon peut-être grâce à ça, mais en tout cas au bout d'un mois, je n'avais plus de soucis de crevasses, de gerçures et autres, et plus de douleurs. Donc ce qui fait que mon pot, au début j'ai cru que j'allais devoir investir. Quand j'ai vu que cette crème-là, j'en mettais, et qu'au final ça me faisait quand même du bien, je me suis dit le tout petit pot comme ça, je crois que c'est un 30 ou un 50 millilitres, il va falloir que j'aille m'en faire des stocks. J'ai bien fait de ne pas m'écouter, parce que pour moi j'aurais été en acheter 4-5 pots d'avance, et au final le tube là m'avait été offert par ma mère quand j'étais encore enceinte, et je ne l'ai pas terminé, et je ne sais pas si je vais le terminer, je pense pas, parce que du coup je l'ai utilisé le premier mois, et ça fait 4 mois que je ne l'ai pas utilisé. Il faut que je regarde si ça peut s'utiliser sur autre chose, vu que c'est quelque chose qui répare, qui est très très gras. Ça me fait penser à une crème, je crois que c'était Avibon, une crème très 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 grasse que je mettais effectivement sur mes pieds quand ils étaient tout craquelés au talon, et qu'après j'ai mis sur mes lèvres gercées. Donc peut-être que je peux voir si je peux l'utiliser de cette manière-là, histoire de ne pas perdre le produit. Mais je pense que c'était valable 6 mois et qu'il me reste 1 mois pour l'utiliser, donc je vais regarder ça. Donc voilà un peu le bilan des choses que j'ai achetées et qui m'ont été utiles ou au contraire inutiles, ou des choses que j'ai achetées puis au final se sont avérées utiles au début et inutiles après. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous être utile du coup. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!